Bonjour tout le monde, j'espère qu'en ce mardi 10 mars 2020, 14 h, tout le monde va bien. Moi, ça va plutôt bien, hein, rien de bien particulier. Il fait un temps mais exécrable. Nous sommes en Normandie, donc c'est flotte, flotte, flotte. Il n'y a pas de répit. Si, dimanche, à 4h30 de l'après-midi, on a pu faire une petite balade, mais sinon c'est catastrophique. J'attends les beaux jours avec impatience. Et je dirais qu'en fait, le seul avantage à ce temps pourri, c'est qu'au moins on ne culpabilise pas à rester les fesses dans le canapé à tricoter. Voilà. Bon, et bien sur ce, on va attaquer tout de suite. Comme d'habitude, ce sera tricot-couture. Je vais d'ailleurs commencer par le tricot avec ce que je porte sur moi. Donc c'est le pull Romy de Elong avec Anna. Voilà. Alors, ce pull, je l'avais déjà fait en bordeaux, en fingering et mohair, que je ne porte pas parce qu'il est définitivement trop petit. En fait, de largeur, poitrine et ventre, ça va. Par contre, de bras, il me sert. Ça me gêne, moi c'est trop fité. L'encolure, ça fait une encolure bateau, ça m'arrive là. Je ne sais jamais d'ailleurs si il est dans le bon sens. Ça me gêne. Je vais le détricoter. Je vais peut-être pas le détricoter entièrement, je vais peut-être le détricoter jusqu'aux emmanchures. Et puis après, on verra. Déjà, si ça se détricote facilement, parce qu'il a déjà été détricoté une fois. Donc bon, on va tester, on verra bien. Donc, avant toute chose, j'ai pris des notes. On va m'accueillir. Alors, j'espère que je vais arriver à me relire. Donc, je disais, le pull Romy de Elong avec Anna. Alors par contre, j'ai pas le modèle parce que moi je ne l'ai pas imprimé. Je trouvais qu'il était assez facile comme ça à suivre sans être obligé de l'imprimer. Donc c'est un pull qui se tricote, je ne dis pas de bêtises, de bas vers le haut. Arrivé aux emmanchures, on tricote en aller-retour. On fait son encolure, on fait ses épaules qu'on rabat à 3 aiguilles, on remonte les mailles aux emmanchures et on tricote de bas, de haut en bas. On fait. Voilà. Une fois que tout ça est fait, on remonte son encolure et c'est terminé. Donc moi, vous voyez que l'encolure, elle n'a rien à voir avec le modèle original. Parce que vraiment, c'était ça qui me gênait le plus. Sur mon premier modèle, je l'avais fait en taille... la taille 1, je crois, 88. Là, pour le coup, je ne vais pas savoir. C'était la première taille, ça c'est sûr. Donc, pour le buste et le ventre, hanche, ça allait. C'était vraiment les bras et l'encolure, ça n'allait pas. Et en fait, le problème, c'était la hauteur. Donc, sur celui-là, j'ai pris la taille 2, qui correspond à ce que je l'ai noté. Non. Ah si, taille 2, c'est 98,5 de tour de poitrine. Donc ça, c'est ce que j'ai pris pour la largeur. Par contre, pour la longueur, j'ai pris la dernière taille, ça doit être la 6e taille. Là, par contre, je ne peux pas vous dire, vous voyez bien, j'ai pris la 2 pour la largeur, la 6 pour la hauteur. Ce qui fait que j'ai des grandes emmanchures. D'ailleurs, je trouve qu'il est peut-être, pour le coup, un chouïa grand à ce niveau-là. Mais franchement, il cuissouille un peu là. Ça fait un bourrelet. Mais bon. Je pense que je sais pourquoi je vais vous dire ça. Donc, j'ai utilisé de la laine Filaventure de fil d'art coloris corail que j'avais utilisé pour tricoter ce gilet. Voilà. Du livre 20 pulls tout doux toute l'année de Charlotte. Donc, dans ce livre, je vous avais présenté mon pull rouge avec un point osier et puis des torsades. Donc, j'ai repris celui-là. Donc comme c'est un gilet que je ne portais pas parce qu'il était trop long, trop large, le col en V était très profond, ça c'était le modèle, mais moi j'ai les épaules trop étroites et les cols en V ça ne va pas, j'étais toujours en train de le remonter, donc je le mettais pour traîner à la maison et en fait ça m'embêtait. Donc je l'ai détricoté. Il va de soi que je ne me suis pas pris la tête à faire retremper toutes mes pelotes pour les défriser. J'ai tricoté tout frisé. Donc malgré le mini blocage, on voit que c'est... Mais bon,
Non, je m'en fiche. Je pense qu'au fur et à mesure des lavages, tout ça va se mettre en place. Alors par contre, je ne peux pas vous dire le nombre de pelotes, ou alors ça va être approximatif, parce que pour le gilet, j'avais utilisé 12 pelotes, donc environ 1053 mètres, en sachant qu'il doit me rester, parce que j'ai détricoté au fur et à mesure, il doit me rester peut-être la moitié d'un devant. Mais j'ai pas fait ma page ravellerie, donc je pense que je le pèserai. Et puis comme ça, je pourrais voir à peu près, parce qu'une pelote de 50 grammes fait 90 mètres. Alors il y a 90% d'acrylique, 10% d'alpaga. Je pense aussi que c'est pour ça que le blocage n'a pas été plus efficace. Mais bon, il était sec ce matin, je dis je l'enfile, 200 de merde, c'est parfait. Alors pour le coup, il est chaud. Très très chaud. J'ai un t-shirt à manches courtes parce que je ne porte jamais mes tricots sans rien dessous. Et franchement, il est super. Donc, ce qui fait que mes emmanchures soient si grandes, c'est que je crois que c'est un peu plus long pour avoir pris le modèle original. Non, c'est pas là. Là, j'ai pris les mesures, la hauteur d'emmanchure de la 6e taille. Donc vraiment, j'ai une emmanchure qui se tient, qui est vraiment là. Au lieu d'être vraiment sous le bras, elle descend un chouïa. Et vraiment, côté confort, c'est autre chose. Parce que vraiment, j'étais pas bien. Donc là, je suis contente de ces mesures-là. Le seul souci, non pas réellement, c'est que, alors par contre, aux emmanchures, j'ai monté 90 mailles au lieu de 92. Pas parce que je m'étais dit que 2 mailles ce serait bien, c'est que quand j'ai remonté mes mailles, je suis tombée à 90 et je ne me suis pas pris la tête de rajouter 2 mailles. Puis c'était pas nécessaire. J'ai fait les nombres de diminutions qui étaient préconisés. Donc je suis arrivée à 50 mailles. Mais il en fallait encore un peu moins. Non, c'était 50 mailles, mais après, il fallait faire les côtés. Sauf que moi, à 50 mailles, j'étais déjà au bon métrage pour faire mes poignets. Et comme je trouvais que ça faisait trop de mailles, j'en ai retiré 10. Donc, ce qui fait que j'ai commencé mes poignets avec 40 mailles. J'ai tricoté mon pull en 4,5. Et pour que mes poignets soient bien resserrés, j'ai fait mes poignets en 3,5. Comme ça, ils sont bien serrés. C'est impeccable. Voilà. Alors, la hauteur totale de mon pull en manchure, on va de la dentelle, 64 cm. Enfin, en manchure épaule jusqu'au bas, 64 cm. La manchure au bas, j'ai 39. Pour mon encolure, là, alors du coup, l'encolure, c'est ça que j'ai modifié, à 50 cm et demi, alors ça, je ne vois pas grand-chose. Hein. J'ai attaqué mon encolure. Je l'ai faite comme elle le disait, sauf qu'il y avait des diminutions à faire au fur et à mesure. Mais moi, comme je voulais que ça remonte un peu, je n'ai pas fait les dernières diminutions. Donc pour le coup, j'ai plus de mailles sur mes épaules. C'est pour ça, je pense que ça descend un peu plus. Mais ça ne gêne pas. Ouais. J'ai relevé le nombre de mailles, j'ai pris toutes mes mailles autour. Il faudrait que je les compte parce que pour le coup, je ne l'ai pas noté. Je pense que j'aurais peut-être dû en monter plus parce que là, ça plisse. Donc, c'est peut-être pas très disgracieux. Quelques jolis, ça plisse pas, mais je vais voir. Je retenterai un blocage, mais un vrai blocage, sans tirer dessus. Hein, mais, et puis, si ça s'arrange pas, je détricoterai une semaine pour j'en suis contente. Hein. Très très contente. La longueur, c'est impeccable. Les poignets, je les ai fait de 4 cm. Et au total, ma manche, elle mesure 54 cm. Donc là, on a la petite dentelle. Donc vraiment, non, je suis très contente. C'est un pull qui va être énormément long. De toute façon, sur le nombre de pulls que j'ai, ce que je mets le plus souvent, c'est mon Like a Queen de Jessica. Donc le Like a Queen. Mon rouge que je vous ai montré la dernière fois. Et puis j'en ai un peu violet, foncé, bordeaux. C'est la marque Lang. Je vous présenterai une prochaine fois. Voilà. Et celui-là va en faire partie. Donc ce sera mes 3 préférés. Vraiment impeccable.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il n'y a rien de spécial, hein, vraiment. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Vous voyez, c'est là que ça plisse. Et en fait, ça fait pas réellement une encolure ronde, ça fait plutôt une encolure un peu en U. Ouais. Mais bon, voilà. Au moins, elle me monte bien dans le cou, parce que c'est ça, moi, mon problème. J'ai le cou dénudé, là, mon SKO de l'ongle avec Anna, bah, pourtant c'est de la décart, hein, c'est même la période pour le mettre, mais il me descend trop dans le cou, donc j'ai froid. Voilà, écoutez la longueur, hein, parce que moi le problème avec mes manches, c'est qu'en général je les fais de cette longueur-là, donc sans que ça plisse, hein, vraiment bien droite et s'arrête là. Et allez savoir pourquoi, en fin de journée, mes manches, elles ont perdu 5 cm. Que là, voyez-vous, elle m'arrive quand même bien loin. Et comme le poignet est bien resserré, en fin de compte, elle ne tombe pas. Sa blouse sur le bras, ah, franchement, j'en suis super contente. Alors l'inconvénient, c'est comme s'il y a beaucoup d'acrylique, bah, côté blocage, ça ne s'est pas lissé. J'ai pourtant mis, alors j'avais juste mis des peignes de blocage, mais que pour la dentelle, hein, pas pour le reste. Moi, la mesure, en fait, la mesure de poitrine, c'est 98,5, moi j'ai pile 100. On va un peu chipoter, hein. Au moins, je peux prendre du gras sans souci. Voilà. Bah, écoutez, hein. Je pense que c'est tout sur ce pull. Alors, de toute façon, je vous l'avais déjà présenté avec l'autre version, il n'y a pas l'avant-dernier, le 7e, je crois. Je ne sais plus. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce pull. J'en suis super contente. J'ai chaud, moi qui ai toujours froid aux fesses. Là, j'ai chaud. Voilà, en ce qui concerne les projets finis, c'est tout. D'ailleurs, il aurait dû être fini il y a déjà 3 semaines, je ne l'ai fini que dimanche, parce que j'ai une tendinite du feu de Dieu à mon épaule gauche. Donc là, dans la journée, bizarrement, ça me fait pas trop mal, mais alors la nuit, elle me fait mal, cette cochonne. Alors forcément, j'ai eu des deux côtés, hein. J'ai pris un traitement homéopathique, là, ça fait un mois. À droite, il n'y a plus rien, j'ai plus mal, rien du tout. Par contre, à gauche, ça n'en finit pas de passer. Ce n'est pas la première fois que j'en ai une, mais je pense que je me suis achevée en tricotant une chaussette. Les chaussettes, je les tricote toujours de la cheville vers la pointe. Et là, j'ai voulu faire l'inverse, je l'ai tricoté de la pointe à la cheville. Et je pense que j'ai dû me crisper énormément pour faire la pointe, qui est pourtant pas difficile, mais comme ce n'est pas mon habitude, je me suis crispée dessus. Et je sentais bien que je commençais à avoir mal, mais têtu comme cochon, j'ai continué, j'ai fini ma chaussette. Et puis jusqu'à un moment où on dit, oh non, là, franchement, je peux pas. On a eu la chance de pouvoir partir 8 jours à la montagne. Je m'étais dit, je n'emmène pas de tricot. 8 jours, je fais abstinence. Le soir, je me suis fait chier. Sans tricot, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que je fais. Ah bah j'en ai bouffé du jeu de société. Moi, je déteste ça. J'en ai eu ma dose. Bref, donc 8 jours sans tricoter du tout. Et puis en fait, en arrivant à la maison, bah, j'avais toujours mal. Donc j'ai pris sur moi pour tirer 8 jours de plus. Mais là, ce week-end, alors, je dis non. Surtout que j'ai laissé mon tricot en plan avec une demi-manche à faire. Hein. Alors je dis non, là, ce week-end, je finis mon tricot. Et puis je m'étais dit, je m'arrête. Comment vous dire? Je crois que j'ai pas assez mal. Parce que là, j'ai commencé à mon tricot. Par contre, là, j'essaye quand même de ne pas tricoter pendant des heures. Histoire de quand même soulager un petit peu. Donc je tricote, nous en venons du coup aux encours. Le pull romantique, toujours du même bouquin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un joli petit point fantaisie sur l'encolure et sur les manches. Les deux manches entières sont en point fantaisie, sinon c'est du jersey. Donc il s'appelle, là, je me rassois, le pull romantique du livre 20 pulls tout doux pour toute l'année, toujours de Charlotte. En fait, je l'ai redécouvert, ce livre, quand je vous ai présenté mon pull rouge. Je l'ai refeuilleté et je me suis dit, maintenant, on a plein. Donc, voilà, je fais ce joli pull
que j'ai commencé, bah pas dimanche, on est pas mardi, bah hier je crois. Non, dimanche soir, j'avoue. Dimanche soir. Mais, vous allez voir, je l'ai commencé dimanche soir, pas beaucoup tricoté. J'ai essayé de prendre sur moi de tricoter 1 heure maximum, parce que je trouve que c'est déjà pas si mal quand on a mal. Et j'ai commencé par la manche parce que j'avais envie de commencer par le point fantaisie. Voilà. Qui est superbe. Identique des deux côtés. Voilà. Qui se fait très facilement, assez... On commence par une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. On finit par 2 mailles en droit. Vous retournez votre travail et vous faites une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté. En fait, vous commencez toujours par une maille en droit et vous finissez toujours par 2 mailles en droit. Ça fait un espèce de petit point résine, mais super chouette. Donc voilà où j'en suis. Je tricote avec de la Rico Baby Dream DK Uni. Je sais pas si là dans l'écran, moi je vois que je suis à l'envers. Je sais pas si vous verrez à l'endroit. Non, je suis pas sûre que ça change grand chose. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la 50% acrylique, 50% polyamide. 50 grammes, 122 mailles. L'échantillon, c'est 22 mailles pour 28 rangs en 4. Et alors, pour le coup, je n'ai pas fait d'échantillon. Hein, franchement, l'échantillon, j'ai abandonné. Ah, bah c'est ça, je vous ai pas dit. Le fait qu'il soit un peu grand, excusez-moi, hein, je passe du coq à l'âne. Le fait qu'il soit un chouïa grand, c'est que l'échantillon n'était pas bon du tout. Cette laine-là, elle se tricote en 5. Donc je ne sais plus de combien doit être l'échantillon, mais moi, si je dis pas de bêtises, j'ai 1 ou 2 mailles en moins. Ce qui fait que déjà, pour mes 10 cm, hein, j'y étais pas. Alors, je tricote en 5, par contre, je l'ai tricoté en 4,5 parce que moi, j'aime bien que le tissu soit, pas que ce soit du carton, mais j'aime pas, faut pas qu'il y ait de l'air qui passe. C'est ça aussi. Hein. Du coup, je me dis que j'aurais pu le faire en taille 1. Voilà. Excusez-moi, mais que je pense échantillon parce que je vous dis, moi, l'échantillon, j'abandonne. J'abandonne. Donc là, l'échantillon, déjà, normalement, c'est avec de la Baby Merino de Drops que j'ai. Le problème, c'est que j'en ai que 4. J'avais exactement la même couleur. Attendez, parce que j'ai un message qui s'est mis sur l'écran de l'ordinateur. C'est bon. On va rien demander. Voilà, merci. Alors, normalement, ce se tricote en Drops Baby Merino, couleur poudre. C'est ce que j'avais, mais j'en ai que 4. Et eux, pour la taille que je fais, ils en balancent 9. Donc, ça me faisait suer de leur prendre de la laine. Donc là, le carré de 10 cm, c'est 25 mailles, 33 rangs en aiguille 3. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas dedans du tout. Parce que celle-là, comme je viens de vous le dire, elle se tricote en 4 déjà, et c'est 22 mailles pour 28 rangs. Je ne me prends pas la tête, je ne me suis pas occupée de l'échantillon. Par contre, j'ai tricote en 4. Ça me fait un... Les côtes, elles sont bien. Et puis le point fantaisie, pour moi, il est bien. L'inconvénient, c'est que sur ce livre, elle ne donne aucune mesure en largeur. Je n'ai que les longueurs. Et là, pour le coup, c'est... Alors, pour me dire si ça va, en fait, je ferme ma manche et je passe ma main, mon poignet. Et puis, je me dis, bon, bah, ça va. Hein. En tout cas, jusque-là, ça va. Je pense que pour les manches, c'est pas là que je vais avoir le problème. Hein. Donc, parce que maintenant, en fait, mon échantillon, si vous voulez, celui. Pour ce pull, je sais tout ce que j'ai à vous dire. Hein, parce que j'ai un coloris. Ah ouais, j'ai un beau coloris. 008. Magnifique. Je dirais que c'est un vieux rose. Par contre, c'est d'une douceur. Spécial bébé, ça m'étonne pas. Hein, mais moi, j'aime pas. Donc, j'en ai 10 pelotes. Je les avais eu à Noël. On verra bien. Je vous ai dit que j'ai tricoté en 4. Donc, j'ai fait 3,5 mes côtes. Et puis là, je tricote en 4. On verra bien. Le seul inconvénient aussi, c'est que j'ai des augmentations à faire sur les manches. J'en ai 4. Tous les 30 rangs. Le problème, c'est que je suis incapable de compter le nombre de rangs. J'y arrive pas. Donc, je fais un calcul à la, comme je te pousse. Et puis, j'ai calculé que après les côtes,
tous les 10 cm, il fallait que je fasse des augmentations. Je pense que je devrais être bien. Donc voilà. Alors bon, d'habitude en 3 semaines chez Cotton Club, là c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. La raison voudrait que j'appelle le médecin, mais comme quand on appelle le médecin, on a rendez-vous 15 jours après, moi ça me dit. Puis avec les microbes qui courent, voyez-vous, j'ai pas envie d'aller m'enfermer dans une salle d'attente. Franchement, pas que j'ai peur du virus. Hein. Je me dis, là où on en est, de toute façon, on l'a, on ne sait même pas. Mais chacun voit comme il veut. Écoutez, côté tricot, bah, c'est tout. Hein. J'ai bien ma chaussette à finir. Je m'étais dit, là, parce que l'année dernière, j'avais commencé une paire de chaussettes en février, donc j'étais en vacances à la neige. Je l'ai fini en février avant de partir là en vacances. Moi, je voulais montrer quoi, c'est des chaussettes. Je les ai mis sur Instagram. Donc du coup, j'en ai recommencé une paire aussitôt parce que, mine de rien, j'aime bien avoir une paire de chaussettes en route, sachant que je ne mets pas mes chaussettes. Je les avais emmenées en vacances en me disant, oh allez, à la neige, je vais avoir chaud au pied. Ah, j'ai eu chaud au pied, sauf que les chaussettes tricotées main, elles sont trop courtes et mes bottes me bouffaient mes chaussettes. Donc c'était pas pratique. Du coup, j'ai pas mis mes chaussettes. Donc pour revenir à ma chaussette, il me reste une demi-chaussette à faire. Donc j'avais été vite ce coup-ci. C'est pour ça que je me suis fait mal. Donc, la première chaussette, en 3-4 jours, elle devait être finie. Aussitôt, j'ai attaqué la deuxième. Et puis, là, il aurait fallu, même dans l'idée, c'était de la finir avant de commencer un pull. Voilà côté tricot. Bah écoutez, c'est tout. C'est déjà pas si mal, hein, mine de rien. On va passer à la partie couture. Là, j'ai un petit peu à vous dire. Alors, on va commencer par la couture pour Mademoiselle Léa. Avec ce sweat Sophie. Peut-être m'approcher un peu. Le sweat Sophie de Super Bison. Alors, avec un petit coton acheté sur le marché de Bernay dans l'Eure, en Normandie. Un petit passepoil doré. Un petit sweat rose à paillettes. Moumouté à l'intérieur. Enfin, moumouté. C'est tout doux à l'intérieur. C'est pas du French Terry. Voilà. Que vous dire? Une petite merveille. Que j'ai cousu en 7 ans, parce que c'est ce que je vous disais la dernière fois, enfin je crois que je vous ai dit la dernière fois. Quand je couds pour Léa, là en ce moment je cousais du 6 ans, mais ça y est, c'est de 6 ans, c'est mort. Et j'en ai un peu marre en fait de coudre pour 3 mois. On est toutes conscients que la couture c'est un loisir, d'accord, mais c'est un loisir qui coûte cher. Hein. Quand on arrive à trouver des tissus qui ne sont pas trop onéreux, bon bah ça va, mais c'est quand on veut du beau tissu, pour changer de l'ordinaire. Ça revient cher. Donc je l'ai fait en 7 ans. Alors il est grand mais il n'est pas immense parce que je vois les épaules lui tombent sur les épaules. Par contre la longueur de manche je suis obligée de faire un ourlet. De largeur il est un peu large, il est un peu long, mais elle le met hein, et je trouve que c'est pas ridicule. Logiquement elle devrait pouvoir me le remettre jusqu'en septembre. Je pense qu'à l'automne elle le mettra encore. Et c'était vraiment le but. Donc ce petit sweat, il a un empiècement devant, il a un empiècement dos qui se ferme avec des pressions. J'ose pas trop tirer dessus, à chaque fois j'ai toujours peur que ça fait. La dernière en fait on n'a pas besoin de l'ouvrir, je dirais même la deuxième. Clac, clac. Empiècement entièrement doublé pour des belles finitions à l'intérieur. Bon, je m'excuse, il n'est pas très propre parce que Léa l'avait hier. Et puis, je l'ai repiqué pour vous le montrer. L'ourlet du bas, c'est un ourlet rapporté. Alors moi, j'ai toujours du mal avec ça. C'est que, pourtant, c'était bien épinglé. Et en fait, c'était au fur et à mesure que je couds, et ben, le tissu se déplace et en fait, ça fait des plis. Voilà. Donc, Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là.
de Supervision. Le Sweet Sophie, pardon. Il va de la taille, celui-là, 6 à 12. Donc, voilà. Il est vraiment, j'ai eu aucune difficulté. J'ai pas fait les surpiqûres, je crois. Non. J'ai trop de mal avec les surpiqûres. Bon, le passepoil, c'est pas vraiment ça non plus. Je sais pas si on voit. Il y a des, là, par exemple, c'est trop étroit. Et en fait, je l'ai cousu d'abord à la machine à coudre. Et puis, une fois que j'ai trouvé qu'il était bien posé, j'ai passé à la surjeteuse et c'est là que je me suis ratée. C'est bête. J'aurais mieux fait de le laisser tel quel. Tant pis, j'aurais dû surfiler les pièces avant. C'est pas dramatique. Donc, comme d'habitude, c'est toute une histoire pour qu'elle le mette. Je sais pas pourquoi. L'intérieur est tout doux. Alors, elle le met, hein. J'arrive à lui faire mettre sans qu'elle me fasse une crise, mais toujours un non. Et je sais pas si vous vous souvenez du pyjama que j'avais fait avec le coton là, où elle m'a fait une crise, mais du feu de Dieu, j'ai cru que j'avais pété un câble. Ah bah maintenant, elle le réclame. Dès qu'il est lavé sec, je peux mettre mon pyjama rose. Enfin, je peux mettre mon pyjama rose. Allez, comprendre. Donc voilà la couture pour Léa. Vraiment rien à dire, hein, c'est parfait. Ensuite, j'ai cousu pour mon fils aîné. Je lui ai cousu encore du Supervision et c'est le Sweet Ted. Voilà, qui va du XS au XL. Pareil, bonheur à tout. Le seul truc, c'est que je ne savais pas quelle taille choisir. Lucas est très très menu, mais par contre, il est très très grand. Il fait 1m83. J'avais déjà pris son tour de poitrine quand j'avais fait tricoté son pull blanc. Et d'après ses mensurations, il fallait que je prenne la taille XS. Alors XS, ça m'embêtait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sweat à lui en maille du commerce qui lui va très bien. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié en deux dans le sens de la longueur et je l'ai positionné sur le patron et j'ai regardé à quelle taille il correspondait. Donc pour moi, il correspondait à la taille S pour la largeur et à la taille M pour la longueur. Je suis partie là-dessus. Bah écoutez, impeccable. Je suis super contente. C'est un sweat qui me met régulièrement. Le tissu ne bouge pas parce qu'il doit me mettre au moins une fois par semaine. Donc, du coup, une fois par semaine, il est lavé une fois par semaine. Par contre, je ne le passe pas au sèche-linge. Moi, je passe très peu de vêtements au sèche-linge. Et côté difficulté, il n'y en a vraiment aucune. Et moi, je lui ai fait la version avec le petit col châle. Et c'est ce qui me faisait le plus peur, c'était là parce que ça faisait vachement d'épaisseur. On a la première épaisseur d'un côté, le deuxième côté, et puis forcément l'épaisseur de l'encolure. Et je me suis dit, oh là là, ça passera jamais. Donc j'ai monté je ne sais plus dans quel sens ça se montait, mais par contre le col, ce que j'ai fait, j'ai épinglé. Et je suis d'abord passée à la machine à coudre. Je me suis dit, comme ça, si je me rate, c'est quand même plus facile à retirer. Si je passe à la surjeteuse, ça coupe le tissu, c'est mort. Écoutez, ça c'est super bien fait. J'ai rien à dire. C'est pareil, il l'avait mis hier. C'est Lulu hier, tu mets tout de suite. Donc voilà. Donc c'est du sweat réversible matelassé, mais bon, c'est pas non plus du matelassage de dingue. Donc d'un côté, c'est gris foncé avec des petites étoiles, ça fait des petites étoiles vertes, et puis de l'autre côté, c'est des rayures. Voilà. Le col est parfait, la largeur d'encolure, sur le coup je me dis voilà, ça va bien large, il ne passera jamais la tête. Il n'y a aucun souci. Donc là, pour contraster un peu, j'ai fait les poignets pareil, dans le sens inverse, et puis le bas du pull. J'aurais presque pu vous l'enfiler. Voilà. Alors bon, là ça rebique, mais non, hein, je vous assure que tout est d'équerre. Le seul truc que j'ai pas réussi à faire, et pourtant j'avais fait attention en coupant mon tissu, et en l'épinglant surtout, et je pense que c'est quand on passe à la surjeteuse. J'avais fait attention que tout corresponde comme il faut, vous voyez. Et puis en fin de compte, ça fait. C'est dommage. C'est dommage. Derrière, ouais. Non, derrière c'est pareil. C'est le seul point
je dirais négatif, mais bon, ça n'a rien à voir avec le patron. Il faut être doué, j'ai pas été doué. Bon, ça choque pas, une fois qu'il est porté, ça choque absolument pas. Donc voilà, un super sweat, vraiment, j'en suis super contente. Et Lucas aussi, je vous dis, il le porte. À la rigueur, je me dis que autant sa sœur, j'ai du mal à me faire obéir, autant que lui, je trouve que c'est bien très oui, j'arrive à me faire obéir. Il a 15 ans et à 9h, c'est l'heure d'aller au lit. Et ben, il va au lit. Voilà. Il y part, il ne regarde pas son téléphone à 9h, donc c'est extrêmement des fous. Voilà. J'ai vraiment rien à vous dire, à part, allez-y, franchement, il est très très facile à faire. Donc il y a la version avec un col normal. Voilà. Je pense que ce serait sympa que je en fasse un parce qu'il est quand même trop bien riche en je pense. Voilà pour la couture pour mes enfants. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben, c'est la même chose que ça. J'ai cousu un ensemble pour un bébé, pour le bébé d'une collègue de mon mari qui est né lundi dernier. Moi, donc j'ai cousu après. Je ne couds jamais les cadeaux de naissance avant la naissance des bébés. C'est bête, mais c'est comme ça. Après, bah, tant qu'ils s'ils attendent, mais moi, je ne tricote rien, j'attends que le bébé soit né et je me lance. Donc, l'éternel petit sarouel évolutif, que j'ai pris un tuto gratuit sur le blog de Minuscule Infini, ou Infini Minuscule. Attendez, j'ai pris des notes, ça va. Minuscule Infini. J'ai fait en taille 1 an parce que le bébé, il 4 kilos. Du courage, même. Donc, c'est un petit tissu, un petit jersey blanc. Bon, vous voyez, hein. Du bord-côte noir. J'ai trouvé que ça changeait du noir et blanc pour un bébé. Ça fait pas trop non plus morbide, hein. Je trouve que c'était sympa. Le jersey, je l'ai acheté à la mercerie, l'atelier Meglafé à Bernay, toujours dans l'heure. Je me rappelle plus, est-ce que c'est du Rico Design? Je crois, mais je garantis pas. J'avoue que là, je sais plus. Là, c'est plus du tout. Donc bon, hein, c'est le 3e que je vous fais grâce des explications qui sont hyper faciles. Donc voilà ce petit sarouel. Pour aller avec, j'ai fait un petit sweat. Voilà, je suis contente parce que c'est un nouveau petit modèle. C'est pareil, c'est un modèle gratuit. Alors ça s'appelle le sweat Basic Pulli Mini de Lotte et Ludwig. Ils ont un compte Instagram, Lotte et Ludwig. Enfin, je vous mettrai les infos en barre d'infos, hein, si j'oublie pas. Par contre, c'est de l'allemand. J'ai passé, alors, je l'ai fait, le pull, je l'ai fait cette semaine, mais j'avais déjà, avant les vacances, pris le tuto. C'est du PDF, mais bon, je déteste les PDF, mais comme c'est pour des bébés, ça va vite, donc là, pour le coup, ça ne me gêne pas. Là où j'ai du mal, c'était comme c'était de l'allemand. Alors, bon, j'ai bien repéré le devant, le dos, les manches, ça n'est pas très bien. Les poignées dans les bandes d'encolure, patte de boutonnage, le bas. Et puis j'avais beau regarder, je trouvais rien. Et bon, ma foi, je m'en suis sortie. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est qu'il y avait un mot, j'ai pas pris, c'est dommage, en allemand, pour moi, ça voulait dire pliure. Vous savez, vous mettez sur le pli de votre tissu. Et en fin de compte, par contre, c'est un pas à pas hyper imagé, il y a énormément de photos. J'ai vu aucune explication. Hein. Il n'y a que pour le moment de l'encolure où là, franchement, j'étais dans la panade avec Google Traduction, phrase par phrase, j'étais comme ça. Mais c'est. Et pour moi, ça voulait dire pliure du tissu, et en fin de compte, pas du tout. Ce qui fait que j'ai recoupé mes bandes en deux. Et puis, ça, c'est très bien fait. Je ne sais pas si je suis très compréhensible, mais voilà. Alors, c'est du 1 an. Donc, vous avez un devant. Vous avez un dos. C'est des manches avec un raglan. Et vous avez une encolure. Voilà. Je suis super contente de l'intérieur.
Alors les pattes de boutonnage, il faut les entoiler, hein, à cause ça permet de bien se tenir et c'est quand même plus sûr pour vos pressions. Le seul défaut que j'ai fait, c'était étonnant que j'en fasse pas, c'est que je me suis trompée dans le sens des pattes de boutonnage. Normalement, c'est la patte du devant qui est sur le dessus. Je sais pas si on voit bien, si je montre bien. La patte du devant qui est sur le dessus de la patte du dos. Enfin, de la manche. Normalement, c'était l'inverse. Ça ne change rien. C'est comme ça. Et j'ai pourtant bien regardé mon image et c'est arrivé à la fin, au moment de faire ma bande d'encolure. Je fais tiens, c'est bizarre. On arrive à la fin, ils se sont trompés dans le sens. Au départ, la bande de boutonnage, pour moi, elle était bien comme je l'ai positionnée. Et arrivé à la fin du pas à pas, c'était l'inverse. Qu'est-ce que je fais? Je vais regarder sur la première image. Et puis, j'ai pas vu sur le coup. Je me dis, ah oui, ils se sont trompés, c'est bête. Et puis, au bout de, je sais pas combien de fois je regarde, je dis, ah ben non, c'est moi qui me suis trompée. Bon, je vous dis ça. Ça change rien, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je pense pas qu'il y ait plus de confort ou d'inconfort pour habiller bébé et puis pour que ce soit confortable pour lui. Et j'ai eu du mal aussi, c'est pour les petites bandes de. Je m'enlève avec ça. Les bandes d'encolure. Hop là, oh la terre est basse. J'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai pas tout compris. Là, pour le coup, fallait pas couper non plus la bande d'encolure sur le pli. Et moi, je trouve ça étonnant parce que là, en fait, on est accru. Alors, il reste pas grand chose puisque, en fait, la bande d'encolure vient mourir dans la. La bande d'encolure vient mourir dans la patte de boutonnage. Mais alors, j'ai eu un mal de chien à comprendre. Je crois même que si j'en fais un deuxième, je vais avoir autant de mal. C'est à ce paragraphe-là que j'ai utilisé au Google. Le problème, c'est que j'arrivais avec les images, les photos, j'arrivais bien à voir ce qu'il fallait faire, mais j'arrivais pas à le faire. J'ai fini par y arriver, mais ça n'a pas été simple. D'ailleurs, j'ai eu tellement de mal que j'ai d'abord cousu ma bande d'encolure du devant à la machine à coudre 2 fois. Je vais dire non, ça va pas, ça va pas. Et une fois que ça a été bon, je suis passée à la sous-jeteuse. Je suis vachement contente de l'intérieur. Vraiment, je vous redis, j'ai la Baby Lock, la Eline 10. Si vraiment vous êtes en passe de vouloir une surjeteuse, de vouloir changer de surjeteuse, elle coûte un bras, ça, faut en être conscient, mais je suis contente. Pour l'instant, j'ai cousu que du jersey avec, et puis j'ai fait que des coutures basiques, j'ai pas encore essayé le rouloté ou quoi que ce soit, mais vraiment, j'en suis super contente. Donc voilà ce petit ensemble, tout mini, il y a au moins 1 an. C'est du jersey fin pour les t-shirts. Je me dis, bon, le bébé fait 4 kilos, donc il va vite passer aux 3 mois, voir s'il est pas déjà. Cet été, je me dis, mince, ça se trouve, il mettra ça qu'à l'automne. Ça risque de faire léger. Donc j'ai mon mari qui fait, mais c'est quoi, c'est un jogging ou un pyjama? Je fais, écoute, c'est un peu comme la maman elle veut, hein. Si elle trouve ça joli, qu'elle veut le montrer avec, c'est un jogging. Si elle trouve ça pas terrible, elle le montre en pyjama. Mais c'est plus un côté que ce soit chaud ou pas. Et si elle le met que cet automne, peut-être mieux qu'elle lui mette en pyjama, parce que pour dormir dans une toute bullette, ça suffit largement. Si c'est pour sortir, ça arrive de. Le petit pull avec un body à manches longues, c'est bon. Mais là, un petit pantalon, si on a un tendon de crotte comme ça humide, ça arrive de faire léger. Enfin bon, même si c'est son premier bébé, la maman sera bien assez bonne pour savoir ce qui convient à son bébé ou pas. Voilà. Et pour compléter ce petit trousseau, pour le coup, j'ai pas fait de tricot. Mon mari était déçu parce qu'il aime bien que je fasse un tricot. J'ai dit non, j'ai trop mal à mon épaule. Le bébé est né de la semaine dernière. Il veut aller la voir. Sa copine veut aller la voir jeudi, je crois. Je fais non, ça va m'obliger à tricoter rapido, même si c'est du petit en 1 an, ça va relativement vite. Mais ça m'oblige à tricoter dès que j'ai du temps libre et je fais non, là, je vais trop me faire mal. Donc, par contre, je voulais faire comme la dernière fois, le petit hochet avec les oreilles de lapin. Et puis, je suis allée en même temps que d'acheter ce petit jersey-là. Meg l'a fait, avait ce kit.
pour faire donc le hochet et la tache tétine. Alors c'est un peu un achat, pas coup de tête, mais un peu déraisonné parce que il me reste de la dernière fois des anneaux. Et pour Léa, quand elle était bébé, donc Léa va 4 ans et demi, donc ça fait 5 ans que j'ai acheté ces attaches tétines. Mais, pardon. En fait, en tissu qui fasse un peu petit garçon, j'ai plus rien du tout. Moi, j'ai une fille, ben, j'ai que des bouts de tissu fille. Je sais qu'il ne faut pas sexuer les tissus, mais là, ça me fait vraiment fille. Je ne me voyais pas lui faire son attache, ces petits trucs avec le petit tissu, les petites souris roses. Hein. On sait que les garçons peuvent porter du rose, mais enfin, quand même, il y a des limites. Donc, j'ai acheté ça. 24,80 €. Honnêtement, je trouve que c'est... Alors, c'est du Liberty. C'est de l'éponge de bambou. C'est certifié Ecotex, c'est pour des bébés. Donc, ça ne plaisante pas. Je pense que côté qualité, il doit être à fond. Mais bon, sachant que j'avais l'anneau, que j'avais la tache tétine, que j'ai le patron des oreilles, j'aurais peut-être pu acheter qu'un petit bout de tissu. Mais honnêtement, quand je l'ai vu, j'ai trouvé mignon. Oh, ils étaient en rose, en Liberty rose. Oh, les filles de moi. Bref, donc, voilà, je vais lui faire ça. Je vais vous montrer, vous rapprocher, vous montrer. Donc, vous avez... Et puis en plus, ça a changé, c'était un anneau de dentition éléphant. Voilà. Vous avez le petit... Alors, attendez, je reprends... Alors, ça, c'est le petit cordon pour mettre à l'accroche tétine, qui est là, qui s'accroche d'ailleurs à ça. Je ne sais pas trop comment ça se met, on verra. Donc, ça s'accroche au ruban de la tétine. Ça, on l'accroche à la tétine. Je pense que c'est pour les tétines avec anneau ou sans anneau, pour qu'elles puissent choisir comme ils veulent. Bah, la tétine, forcément. Ça, c'est l'accroche tétine. Oh, la vache. Attends, on peut passer le doigt avec ça. Une petite étiquette, le petit ruban, je ne sais pas trop où il se met. Ah bah pareil, ouais, on a des choses à accrocher là. Les petits tissus, donc l'éponge de bambou, le petit Liberty, et bien sûr, les explications. Voilà. Faut que je vois si le patron est de la même grandeur que celui que j'ai, sinon je vais pas m'enquiquiner à le refaire. Bon, tout à la rigueur, si je peux découper directement. Les explications qui m'ont l'air très très bien. Donc voilà. Donc je vais peut-être pas faire ça tantôt parce que le temps avance, mais il faut que ce soit fait rapidement. Voilà. Donc côté couture, c'est tout. Ça se passe la boule. Voilà. Hop. Côté couture, bah, c'est tout. Côté achat, j'ai acheté ce magnifique jersey. Regardez-moi cette merveille. Je l'ai mis sur Instagram déjà. J'en ai même changé ma photo de profil. Regardez-moi ça. Un beau jersey. J'ai pris 1,50 m. Je vais faire la robe Maeva de Super Bison. Moi, je n'ai pas pris le... Je suis juste à côté. La robe Maeva de Super Bison que j'ai déjà faite à Léa. Je lui avais fait pour sa rentrée des classes en septembre. Je lui avais déjà fait en t-shirt avec la basque. Je lui ai fait aussi en t-shirt sur la basque. Je vais taper sur la taille 7 ans aussi. Et puis je pense que pour l'ourlet de la jupe, je testerai le rouloté. Ça me permettra de gagner un petit peu de longueur aussi. Si elle est trop longue, c'est pas grave, comme ça, on pourra la mettre à l'automne parce que je vais lui faire un manche court pour là les beaux jours. Mais cet automne, avec un legging et puis un gilet, elle le portera. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Moi en couture, je voudrais me coudre une jupe, mais c'est la jupe Justine de je sais plus qui, mais je l'ai vu sur le podcast de Ambion.
Et c'est un modèle gratuit. Ça doit être son dernier podcast. Alors ne me demandez pas la couleur qu'elle a, la jupe, j'en sais rien. C'est une petite jupe avec une ceinture, un petit peu de plis. Elle est boutonnée. Bon, je porte jamais de jupe, mais bon, qui sait. Elle me donne envie. Donc voilà. C'est tout en projet parce que bon, je vous dis, là, c'est tellement difficile de l'habiller avec ce que je couds. Je désespère pas, hein, je continue quand même parce que je me suis dit, de toute façon, si je couds pas pour elle, je vais couper qui. En tricot, bah, déjà, je vais faire cette encours-là, puis après on verra. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous souhaiter, selon au moment où vous regardez cet épisode, une bonne journée, une bonne soirée. Surtout, portez-vous bien, faites attention à vous avec tout ce qui traîne. Soyez pas parano non plus. Hein. On va dire que les infos nous matraquent bien avec tout ça, mais bon, hein, quand on a la grippe ou la gastro, il faut faire gaffe aussi. Hein. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et puis cousez bien, tricotez bien et puis profitez bien. Allez, à bientôt!